Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 19 juillet 2022, les marchés ont tous clôturé, on est assez tard dans la nuit. Nous avons un CAC 40 qui fait plus 1,79%, il accroche messieurs dames les 6200 points. C'est une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu l'indice CAC 40 accroché aussi haut. On a un Dow Jones à plus 2,43%, un Nasdaq qui fait plus 3,11%, un DAX à plus 2,69%. On a un pétrole Brent à 107,33$ qui a fait une belle progression aussi, ça c'est bon, c'est l'aspect un peu négatif. Un once d'or à 1709 dollars 900, un euro USD qui se porte un peu mieux, voilà, 1,02 dollars, 1,02 30 exactement. On a un 10 ans US par contre qui a passé la barre des 3%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et bah déjà, un magnifique rebond encore. Le rebond se poursuit, ça fait 3 séances d'affilée que le CAC 40 est dans le vert. On a passé voilà, la barre symbolique des 6200 points. Si je ne m'abuse, cela de fait au moins un bon mois qu'on n'a pas vu cette valeur. Alors, on reverra sur le graphique, mais de tête, je crois que ça fait au moins un bon mois qu'on l'a pas vu, les 6200 points. Et donc voilà, hein, c'est très très bien. Alors qu'est-ce qui a propulsé un peu ces marchés, le CAC 40 et puis il y a aussi les autres indices. Alors ça a été assez mouvementé quand même, hein, on va pas se le cacher. Au début c'était mal parti effectivement puisque hier il y avait les indices notamment US qui avait plongé un peu, hein, voilà, on était un peu dans le négatif à la fin de les séances et donc ça avait amené un peu le CAC à faire je crois que c'était un petit gap baissier. Donc voilà, et donc c'était un peu compliqué. Alors pourquoi les indices US avaient un peu plongé par le bas? Il y a une raison tout ça, c'est qu'effectivement il y avait c'est Apple qui du coup a décidé en fait de réduire l'embauche chez eux, voilà, de moins dépenser aussi dans certains domaines l'année prochaine afin de parer certains ralentissements économiques. Et en fait, ça a été aussi suivi par d'autres poids lourds, hein, comme on a Meta, on a Google, on a Netflix, qui vont du coup mettre un peu le haut là sur le recrutement. Du coup, certains investisseurs ont eu du mal, hein, évidemment, à digérer ce genre d'annonce. Et bon, après, voilà, avec la belle montée qu'on avait eue au niveau du CAC 40 et des autres indices européens, ça s'est un peu repris. Donc voilà. On a réussi à accrocher les 6200 points. On a notamment eu un peu de nouvelles aussi qui a participé à cette belle hausse, hein. Aujourd'hui, on a eu notamment voilà, les flux de gaz russes via le pipeline de Nord Stream 1 vont redémarrer à temps. Alors jeudi. Voilà, apparemment c'est jeudi, après la fin de la maintenance programmée. Voilà. On avait eu un peu peur que Poutine coupe complètement les gaz, hein. N'oubliez pas, c'est ce qui avait fait douter un peu les marchés en début de semaine et la semaine dernière, pardon. Et puis donc du coup en fait ils vont remettre un peu de gaz. Alors ça sera pas à plein régime, hein. On aura bien évidemment un peu de temps avant que voilà, avant que Poutine remette un plein régime. Je pense pas qu'il le fera de toute façon, vu les circonstances que vous le savez tous, entre voilà, les sanctions économiques européennes. Donc voilà, il y aura quand même du gaz, mais on n'aura pas tout à fond les gamelles. Donc voilà, hein, certaines actions ont bien augmenté. Voilà, Engie qui s'est octroyé de plus 2,75%. On a eu aussi du côté des banques, hein, on a eu BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole qui ont fait 2,37 et 3,97. Voilà, parce que effectivement on a eu un peu de nouvelles aussi de ce qui va se profiler sur les décisions des taux effectivement de la BCE. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, je vous l'avais dit hier, Christine Lagarde va rehausser ses taux, hein, du taux directeur de la BCE, et on était toujours dans l'attente. Voilà, est-ce qu'on va faire un 25 points de base ou est-ce qu'on va passer à 50 points de base? Pour l'instant il y a une réunion, hein, voilà, qui ferait l'objet de négociations au sein du Conseil des gouvernements avec comme monnaie d'échange une hausse plus forte qu'annoncée des taux directeurs. Donc voilà, on passerait plutôt sur du 50 points de base et non du 25.
puisqu'effectivement on a aussi l'Italie qui a deux doigts d'une nouvelle crise, alors cette fois-ci politique, puisqu'on a Mario Draghi qui est qui est le Premier ministre, oui c'est le Premier ministre, qui avait demandé à démissionner, il avait donné sa dème, et le souci c'est qu'elle a été rejetée je crois par le président, donc du coup il va devoir parler demain devant le gouvernement, et puis de soit poursuivre de son côté en disant qu'effectivement il voudra partir du gouvernement, soit il restera à la tête du gouvernement. Donc ça c'est selon son appréciation je crois solo. Autre chose, vous avez parlé d'EDF, et oui EDF qui du coup l'État propose de racheter EDF, propose 12 euros par action chez EDF, donc du coup qui a été bien accueilli par les par les actionnaires. Effectivement, puisqu'elle a été, je crois, à moins de 11 euros, je crois, l'action. Au début, oui, elle était à 10 euros, je sais plus combien, hier, je vous l'avais dit. Donc, du coup, en fait, il y a une envolée à plus de 14,72%, ce qui a amené, en fait, la valeur d'EDF à 11,73 € exactement. Du coup, s'alignant pratiquement avec le prix de 12 euros que l'État propose, voilà, offert par l'État pour monter à 100% du capital. Voilà, ils veulent complètement nationaliser, l'État veut complètement nationaliser EDF. Donc voilà, alors oui, on a eu aussi Alstom. Pardon, j'ai failli vous l'oublier. Alstom, du coup, qui est l'équipementier ferroviaire, qui a lâché 2,62%, après notamment l'annonce des ventes en hausse de 8% au premier trimestre de son exercice, qui a été décalé de 2022 à 2023. Qui a été décalé 2022-2023. Du coup, il a aussi dit que voilà, les commandes en baisse de 13%. Le groupe a du coup aussi confirmé les objectifs pour l'ensemble de ces exercices, tout en rappelant effectivement que l'inflation aurait du coup aussi un impact et une possibilité de pénurie de composants sur son activité. Voilà, donc ça risque d'être un peu compliqué pour Alstom pour les prochaines années qui vont venir, et puis aussi pour l'année 2022-2023. Voilà, pour l'année qui s'annonce. Donc voilà, c'est ce qui a fait un peu chuter Alstom. Alors, on va ainsi passer sur le calendrier économique qu'on a eu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a eu notamment au niveau australien le procès verbal RBA. Je sais pas ce qui s'est dit, par contre ça j'ai pas suivi du tout. On a eu tout ce qui est chômage au niveau des GBP. Donc voilà, on a eu moins 20 000 demandeurs d'emploi. Un taux de chômage qui a été réduit au niveau des GBP aussi. Voilà, on attendait 3,9, on est redescendu à 3,8, ce qu'on a été à la valeur précédente. Les permis de construire et les mises en chantier du coup au niveau des US. Donc mise en chantier, permis de construire mieux que d'habitude, et le problème c'est que la mise en chantier a été plus basse que ce qu'on attendait. Demain, nous aurons le taux d'inflation qui va être aussi très intéressant à regarder sous les coups de 8 heures au niveau des GBP, donc au niveau de la Grande-Bretagne. Le Canada aussi sort son taux d'inflation, et les maisons existantes à 16 heures au niveau des US. Donc ça va être des indicateurs assez intéressants à regarder, voilà, parce que effectivement ça va nous donner un peu la température. Bon, déjà tout ce qui a été au niveau des maisons existantes et autres, on a été tout ce qui est permis de construire et autres, on a été pas mal indiqué sur le niveau des US. Donc là ça va être l'un des derniers indicateurs sur tout ce qui est immobilier en global sur les US. Sur cette semaine en tout cas. Et puis voilà. On va se diriger maintenant vers les marchés du coup. Donc sur les marchés, voilà, 12 000 points sur le Nasdaq, voilà, 12 290 points. Ça faisait bien longtemps aussi qu'on n'avait pas touché ces plus hauts. Ouais, ça doit faire depuis le 9 juin. Voilà. Pratiquement, alors oui, pratiquement un mois, oui. Ouais, pratiquement un mois. Encore quand on l'a traversé, c'était c'était en belle baisse. Le 6 juin, ouais, le 6 juin, le 10 juin, pardon. Le 10 juin, ouais, aussi haut, ouais, un 10 juin. Donc ça fait ouais, ça fait pas un mois non plus, mais bon, on n'est pas très loin quoi. Le CAC 40, ça fait aussi depuis le 9 juin, 10 juin, pardon, ça doit être à peu près la même chose. Voilà, un 6219 points, on n'est pas si mal que ça. On est revenu, voilà, on est revenu
Là la prochaine barre sera du coup, hop, grosse barre. Sera sur les 6004, 6005, ouais, ça serait déjà pas mal. Si déjà on arrive à atteindre les 6004, mais là on a l'air bien parti. Donc ça va faire un peu du bien de revoir une économie qui repasse à la hausse. L'euro USD c'est pareil, hein, bien à 1,02, voilà, propulsé un peu parce qu'on a été annoncé, voilà. Peut-être effectivement une reprise de 50 points de base serait la bienvenue, pardon. Le Dow Jones, voilà, 31 841 points. Là, ça fait un peu plus longtemps qu'on n'avait pas vu cette valeur-là. Alors oui, ah non, pardon, ouais, 10 juin. C'est tout, en fait, c'est toujours le 10 juin. Oui, parce que la plupart des indices, de toute façon, ont cassé leur plus bas, leur plus haut au même endroit, leur plus bas à l'époque, au même moment. Mais ouais, hein, rendez-vous compte, la dernière fois, on avait, sinon c'était le 8 mai, quoi. Qu'on n'avait pas eu aussi bas. Ça faisait un certain temps quand même. Bon, en tout cas, ouais, 31 000 points, on a raccroché on a 31 842 points, on a pratiquement raccroché les 32 000. Très bien sur le Dow Jones aussi. Le DAX qui fait plaisir à voir aussi. Voilà, on est à 13 348 points. Voilà, vous voyez la énorme bougie pardon, bleu. J'ai un peu du mal ce soir. Voilà, ça fait pas mal de ça fait du bien de voir ces genres de bougies là, surtout quand elles sont en hausse. Mais voilà, le mal a été fait, hein, quand même, hein, parce que voilà, hein, vous regardez sur un weekly, ça fait quand même assez peur. Bon, ça va, le DAX n'a pas trop pricé non plus, ça n'a pas été comme le Nasdaq où là il y a eu une hécatombe. Le Brent à 108,27$ exactement. Le Brent qui remonte aussi avec les indices, hein, forcément. On avait tapé aussi un bon plus bas en M1. Alors je vais me mettre en H1, ça sera peut-être un peu mieux. On avait tapé une petite baisse là. Au niveau d'aujourd'hui, voilà, on a atteint les 105$. Ça nous a fait ça a un peu perturbé effectivement, et puis après c'est repassé la hausse. Donc très bien sur le Brent. Alors très bien, oui et non, puisque ça nous fait forcément un pétrole beaucoup plus cher, mais pour ceux qui étaient dans le move de passer, voilà, de cette range là entre les 111 et les 100$, voilà, ça monte vers le haut, et puis on va voir si on va pas attacher la barre des 110$ et quelques. Et en niveau or, il se passe pas grand chose. On a eu quand même une belle baisse, hein, pendant un certain temps. Donc là, voilà, c'est un peu remonté bizarrement, mais voilà, pas grand chose non plus à dire sur le 11 d'or. Bon, en daily en tout cas hier, il n'y a eu pas beaucoup de mouvements, et puis en plus ça a vraiment fait un doji, quoi. Ça fait 3 séances qui se passent vraiment que Dan. Voilà, ça sera tout pour cette débrief du coup des marchés, de l'actualité. Je vous souhaite un bon trade pour ceux qui vont trader demain, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.